Bonjour, c'est Nathanaël de Keramis, le centre de la céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre pour l'œuvre de ce mois et nous allons aujourd'hui parler de Dame chinoise. Alors non, on ne va pas parler du jeu de société, mais plutôt du décor produit par la manufacture Bock Frères Keramis. Dame chinoise, comme son nom l'indique si bien, dépeint des personnages féminins évoluant dans un style graphique inspiré de l'art chinois. Pour la réalisation de ce décor, la manufacture Bock Frères Keramis va utiliser la technique de l'impression par transfert. Il s'agit de la technique la plus utilisée au sein de la manufacture en cette fin de 19e siècle, mais ce, dès le début de la mise en activité de la faïencerie louviéroise. D'ailleurs, ce serait la famille Bock qui aurait introduit cette technique venue tout droit d'Angleterre sur le vieux continent vers 1825. Qui dit impression par transfert dit planche en cuivre. C'est en effet depuis cette base gravée que la magie opère. En 1844, lorsque la manufacture Bock lance ses premières pièces en production, elle ne part pas de rien. Elle va en effet profiter de moules et de planches en cuivre qui vont donc servir à l'impression des décors qui nous viennent tout droit des faïenceries sœurs comme cette fontaine au Luxembourg. Dans les pièces exposées en ce moment à Keramis, nous remarquons une sous-tasse avec un décor monochrome. La polychromie qu'on remarque sur les deux autres pièces est en fait donnée grâce à l'application de rehaut de couleurs avec un pinceau juste après l'impression. Actuellement, le musée royal de Marimont, situé à quelques kilomètres de Keramis, propose l'exposition « La Chine au féminin, une aventure moderne ». Je vous propose d'aller à la rencontre de Lise Jankowski, qui est commissaire de l'exposition et qui va nous apprendre plus sur cette thématique passionnante, mais aussi sur une des assiettes qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour, je suis Lise Jankowski, conservatrice des arts extra-européens au Musée royal de Marimont. Je vous présente l'exposition La Chine au féminin, une aventure moderne qui permet de plonger dans l'univers des femmes chinoises au XXe siècle. La jeune femme représentée sur cette assiette est originaire de la ville de Suzhou, dans le sud de la Chine. Elle correspond au fantasme des hommes de la Chine du Nord qui voient dans ces silhouettes très fines, très fluettes, l'image de la femme idéale. Elle est représentée ici dans un intérieur très élégant. On voit sur la table quelques antiquités, des porcelaines de grand prix, et elle tient à la main un éventail. Autour d'elle, deux enfants viennent rappeler que l'horizon, pour la plupart de ces femmes, est le foyer domestique où elles devront être confinées et s'occuper des enfants et des parents. Comme un clin d'œil, l'artisan a ajouté un petit oiseau sur le haut de l'assiette qui nous montre que malgré tout le luxe de cet appartement, eh bien, les femmes sont enfermées dans des cages dorées. La couleur rose est dominante. Cette assiette fait partie de la famille rose, un type d'émail utilisé au XVIIIe siècle en Chine dans les ateliers impériaux. Cette couleur rose a fasciné l'Occident et les ateliers de Canton en ont produit des assiettes qui sont aussi émaillées au dos. Ces assiettes produites pour l'Europe émerveillaient les spectateurs, les collectionneurs européens et servaient non pas à être utilisées mais à décorer les intérieurs. Sur l'assiette Bock, on retrouve ces figures sveltes et fluettes de femmes chinoises tenant des éventails. On retrouve également plusieurs éléments de symbolique chinoise qui ont été repris par les faïenciers. On retrouve les pêches, qui sont symboles de longévité, ainsi que la pivoine, qui symbolise l'amour. On voit ici une marque qui reprend le cachet des pièces impériales
pour essayer de leur donner une datation. L'artisan a essayé de reproduire des caractères chinois de façon parfois un peu maladroite, mais on voit ici qu'il a essayé de reproduire la marque de la dynastie des Ming, c'est-à-dire la dynastie qui règne en Chine du XIVe au XVIIe siècle. Vous pouvez explorer la Chine au féminin, une aventure moderne, au Musée royal de Marimont jusqu'au 23 octobre. Mais sinon, les femmes chinoises restent présentes dans les collections permanentes du musée tous les jours de l'année. Curieuse et curieux d'en apprendre davantage sur les techniques de réalisation de décors, comme par exemple la technique d'impression par transfert, eh bien, vous pouvez venir en ce moment à Keramis parce que nous vous proposons un parcours dans les espaces permanents BOK pour en apprendre davantage sur les innovations techniques, technologiques, mais aussi artistiques employées au sein de la faïencerie louviéroise. Le parcours s'accompagne d'un carnet de visite qui est remis gratuitement ici à l'accueil du musée ou qui est téléchargeable tout aussi gratuitement sur notre site internet. Sur ce, on se retrouve très vite ici à Keramis ou chez vous sur les réseaux sociaux. À bientôt!